Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Massive Darkness. On continue donc notre campagne suite de notre dernière mission assez chaotique. Enfin, c'était pas vraiment chaotique, c'est juste qu'on a eu chaud aux fesses quand même. On va faire donc ce qu'ils appellent l'étape de ville. Alors, il faut savoir que quand on joue en mode campagne, il y a trois étapes. Je vous ai pas montré. La première étape, vous avez la phase de campagne, c'est là où vous choisissez votre quête. Donc là, on a choisi nous la première quête. Forcément, il n'y avait pas le choix. Vous avez ensuite la phase de quête. Donc la phase de quête, bah, c'est là quand on a fait la quête avec les règles justement qui interviennent dans la quête, avec les loots des coffres, les loots des butins, tout ce que je vous ai un petit peu expliqué durant le scénario. Et en 3, vous avez la phase de ville qu'on va faire maintenant. Alors, la phase de ville, en fait, vous avez un petit carton. Enfin, c'est même pas un carton, c'est une feuille vraiment fin. Si je la récupère, si j'arrive à la récupérer en tout cas. Voilà. Une feuille vraiment fine. Alors tout ça là, c'est tous les loots que l'on a récupérés, enfin les loots, les crafts que l'on a récupérés. Vous savez, quand on a tué sur notre scénario les monstres, ben, en fait on a tué tout ça. On a tué 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a tué 6 familles de monstres. On a récupéré aussi 2 butins durant le scénario, 3 butins pardon, durant le scénario. Donc ça c'est parce qu'on les a loot dans les différents endroits. Et voilà. En temps normal, hein, attention, c'est moi qui ai modifié les règles. En temps normal, ça aurait dû être gagné. Et après, ça, justement, vous pouvez les échanger contre des butins. Alors, vous pouvez les échanger. euh, alors, après avoir remporté une quête, les héros effectuent une phase de ville. Alors, attends, parce que avant de faire ça, je crois qu'il y avait des récompenses à récupérer. Oui, il faut d'abord, avant de faire la phase de ville, il faut d'abord qu'on lise la fin, en fait, hein, parce qu'on n'a pas lu la fin du scénario. Attention, si jamais il y en a qui voulaient, qui suivent la campagne et qui veulent quand même la faire, il va y avoir des spoilers là actuellement. Là, il va y avoir des spoilers. Après, bon, on est qu'au scénario 1, donc c'est pas non plus dramatique, mais je vous préviens quand même, il va y avoir des spoilers quand je vais lire ça, c'est-à-dire bientôt. Donc, quête, progression de la campagne, ça c'est ce qu'on nous dit. On nous dit donc, après avoir réussi une quête, ce qui est le cas, les joueurs effectuent les étapes suivantes comme indiqué dans chaque quête. Donc, le gain de la récompense, le gain de la récompense de quête annexe, s'il a été accompli, bien entendu, la distribution des points d'expérience, la mise à jour du sac trésor, et après, la phase de ville, aller à la prochaine quête indiquée. Ok? Voilà. Attention au spoiler. Ne lisez pas l'encadré progression de la campagne de chaque quête avant d'avoir totalement réussi cette dernière. Voilà, je vous préviens, il va y avoir des spoilers maintenant. Alors, on va lire du coup la progression de la campagne après que l'on ait terminé la quête, bien entendu. Progression de la campagne, donc il semblerait que les nouvelles ainsi plus alarmantes que nous le pensions, enfin que les nouvelles soient plus alarmantes que nous le pensions, pardon. Nous avons découvert non pas un, mais plusieurs portails d'où émergeaient les ténèbres. Il ne s'agit pas d'un incident isolé, nous devons immédiatement en référer au conseil. Pendant ce temps, les villageois, sans se douter de l'ampleur du problème, ont fait une collecte pour les héros pour les remercier de les avoir débarrassés de cette nuisance. Ça c'est bien. Bravo, merci les villageois. Récompense, les joueurs peuvent utiliser l'allée du jeu gratuitement lors de la prochaine phase de ville au lieu de payer les coûts habituels. Alors l'allée du jeu, c'est un lieu en fait où on peut aller pendant la phase de ville, c'est ici. Donc là on a le droit de le faire gratuitement, exceptionnellement bien entendu. Sinon il va falloir payer. Donc là on a le droit de le faire gratuitement, je le mets dessus une fois pendant notre phase de ville. Donc on verra ça après. Ça c'est notre récompense. On a distribué l'expérience. Donc, distribuer l'expérience entre les héros à votre convenance. On voit qu'à 1 et 2 héros, on a 3 XP. Vous voyez, 1 ou 2 héros, 3 XP. Alors, les XP, on les garde, hein. Tous les XP, on les garde. C'est pour ça d'ailleurs que les monstres vont jusqu'au niveau 10. Parce qu'on va pouvoir aller jusqu'au niveau 10. Hein, déjà, là, sur le premier scénario, on est pratiquement arrivé au niveau 3. Bon, après, évidemment, je pense que plus on va monter, plus ça va être dur. Voilà, donc tous les XP, on les garde. Donc là, actuellement, en termes d'expérience, nous avons... pourquoi elle est aussi sombre? Je sais pas, bizarre ça. Je vais l'éclaircir un petit peu. J'en ai pour une seconde. Voilà.
sais pas pourquoi, elle a déliré. Ah, voilà. Ok. Désolé pour ça. Donc, je disais, les points d'expérience. Donc là, on est à 13 avec ce personnage-là. Et là-bas, on est à 5. Parce que je vois pas bien, je suis loin. On est à 5. Par contre, ce personnage-là est niveau 3 et ce personnage-là est niveau 2. Donc là, on me dit que je peux dépenser de l'expérience entre les héros à votre convenance. Et on me donne 3 points d'expérience. Donc je vais les donner à l'archer. Parce que l'archer, il est en dessous du mage. Donc 3 points. Donc 1, 2, 3. Et du coup, je vais pouvoir level up. Puisque je suis à 16 et on level up à 15. Par contre, les level up, je pense que c'est que pendant les quêtes. Je pense pas que je puisse level up en dehors des quêtes. Donc il va falloir attendre que l'on fasse un scénario et arriver au moment de la phase de gain de niveau pour pouvoir level up, je pense. Ensuite, on me dit mise à jour du sac trésor. Donc le mise à jour du sac trésor, on ajoute 2 pions rares au sac trésor. Ah, donc ça c'est plutôt cool. Alors je vous rappelle qu'on a commencé avec 10 pions communs, plus un pion rare. Et là du coup, grâce au fait qu'on a terminé la mission, on rajoute 2 pions rares dedans. Alors les pions rares, ça doit être ceux-là. Les pions rares, c'est ceux-là. C'est 2 bleus, d'accord? Et donc je les mets dedans. Donc là, j'ai un peu plus de chance maintenant d'avoir du rare. La quête suivante. Incertain de la marche à suivre, le conseil a demandé l'avis de la compagnie des porteurs de lumière. Après une longue discussion, il a été décidé qu'un groupe de porteurs de lumière serait envoyé par un portail afin de découvrir la source des ténèbres. Ah oui, d'accord, carrément passer à travers le portail pour voir de l'autre côté. Il s'agit d'une mission périlleuse et les chances de survie sont minces, car nul ne sait ce qui attend les héros une fois de l'autre côté. Bah oui. La première chose à faire, c'est de trouver un portail, déjà, ça c'est le premier point. Et ensuite, les rapports en mentionnent un à proximité et les héros doivent découvrir comment l'utiliser. Pour cela, ils auront besoin de l'aide d'un vieux porteur de lumière, connu pour son talent à manipuler les portails. L'ancien a offert son aide pour accomplir le rituel qui permettra d'ouvrir un passage que les héros donc, pourront emprunter. Choisissez une option. Soit l'option la quête B. Highway to Hellscape, donc en direction de Hellscape, du ciel quoi. Prenez le premier portail venu et foncez tête baissée. Donc ça c'est la première option qu'on nous propose. Ou alors on peut prendre le passage, aider le conjurateur à ouvrir un portail. En toute honnêteté, je pense que comme il y a le vieux qui nous a proposé de l'aide, moi personnellement je vais partir avec lui. Je vais partir avec lui, vu qu'il nous a proposé de l'aide, tant qu'à faire. Donc je vais plutôt partir sur la quête C et pas la quête B. Voilà. Donc je vais partir sur la quête C qui sera page 11. D'accord. Le passage. Ok, on verra ça après, à quoi ça correspond. Ok, ensuite, on nous dit... C'est tout? Donc là, j'ai choisi l'option, ok, de la quête. Et puis, c'est tout. Donc là, on va pouvoir maintenant faire la phase de ville. Alors... Donc phase de ville, les succès, parce qu'on nous parle de succès ici. Donc succès, lors de la phase de ville, les joueurs vérifient s'ils ont remporté des succès. S'ils ont remporté, pardon, ou non certains succès de la campagne. La première fois que chacune des conditions est remplie, ils gagnent la récompense associée. Les succès de Eventfall sont les suivants, sont ceux-là. Par contre, attends, parce que moi j'ai fait la quête annexe là. J'ai fait la quête annexe. Là, on me dit gain de la récompense de la quête. Ok. Gain de la récompense de la quête annexe, si elle a été accomplie. Je ne l'ai pas pris, ça. Distribution des points d'expérience, c'est fait. Mise à jour du sac, c'est fait. Et après, on fait la ville. Par contre, j'ai pas fait quête annexe. Quête annexe, c'était... Je sais pas si vous vous rappelez. Condition, révéler toutes les salles. Moi, je les ai toutes révélées. Il y en avait 4 je crois. Je les ai toutes révélées. Donc, du coup, je gagne, seulement si vous gagnez, ce qui est le cas, je gagne piocher la carte de campagne 8. Je la gagne, cette carte, puisque j'ai révélé toutes les tuiles. Enfin, les salles, plutôt. Alors, carte de campagne.
Donc ça doit être la campagne du 1. Et ça, c'est la campagne du 2. Donc carte numéro 8. 8. Alors attention, hein, toujours spoiler. Voilà. Alors c'est quoi? Un collier, un pendentif de santé. C'est un bijou. Du coup, c'est deux. C'est quoi? C'est de la mana? Je vois pas bien. Non, c'est pas de la mana. C'est deux, je sais pas quoi. C'est deux. Je sais pas ce que c'est ce truc, ce symbole. Il faut que je regarde. C'est deux symboles spéciaux. Je pense que c'est le collier qui nous donne ça. Et on nous dit que pendant un combat, on défonce justement le petit token là pour ignorer une blessure. C'est pas mal. Donc du coup, bah, je suppose que je peux le donner à qui j'ai envie. Euh, Alors, fais voir les tokens là, c'est quoi ces tokens? Ok, donc c'est, je pense qu'on gagne deux tokens comme ça quand on imprime, quand on met le petit collier. Est-ce que c'est cela ou pas? Je vois pas bien. C'est tout petit, je pense que oui. Je pense que oui, c'est cela. Donc tac tac. Voilà, deux. Alors à qui je vais le donner? Et en fait, après, on peut l'utiliser pour dépenser pour ignorer une blessure. Par contre, une fois qu'il est vide, une fois que c'est vide, en fait, ben c'est défaussé, hein. On l'a plus. Bah écoutez, je vais le donner à l'archer. Je pense que c'est pas mal. Pendentif de santé, donc c'est un bijou qui va là. Voilà. Mince. Pourquoi la cam n'a pas marché? Ah d'accord, ok, un bug. Là c'est bon. Yes. Donc oui, je le mets là avec les deux pions dessus. Et voilà. Donc une fois dépensé, bien sûr. Ça va toujours aider, hein, bien entendu. Ok, donc ça c'est fait. Donc ça c'était ma récompense de la quête annexe. Bah écoutez, ça valait le coup quand même. Surtout pour ouvrir juste une salle de plus. Voilà, donc là maintenant on va pouvoir vraiment passer en phase de ville. Ah oui, pardon, il y a les succès aussi. Les succès. Alors, on nous dit de vérifier toujours si on a fait les succès quand on est en phase de ville. Alors les succès sont là. Réussir 3 quêtes annexes. Donc non, là on en a réussi une. Alors faudrait peut-être le marquer parce qu'on va peut-être pas s'en souvenir qu'on en a fait. Qu'on en a fait au bout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas la campagne va durer combien de temps, mais si ça dure longtemps, on va pas s'en souvenir, bien entendu. Donc faudrait le marquer quelque part. Écoutez, je vais le marquer. Voilà. Crayon de papier. Donc j'en ai fait une quête annexe actuellement. Interagir 4 fois avec l'allée du jeu. Bah non. Pendant la phase de ville, défausser d'un seul coup 5 cartes potions portant des noms différents pour générer, sans générer d'effet non plus. Obtenir le pouvoir majeur de l'ensemble porteur de ténèbres non plus. Obtenir le pouvoir majeur de l'ensemble de machin non plus. Perdre 2 fois la même quête non plus. Et succès caché. Ce succès n'est disponible qu'après avoir réussi la quête H libérer Michel. Donc là non, pour l'instant. Il n'y a aucun succès qui a été réalisé. Voilà, donc il faudra qu'on vérifie. Interagir 4 fois avec l'allée du jeu. D'accord. Donc là je vais interagir déjà une fois, donc je le note. Parce que j'ai une fois gratuite. Voilà. Alors, phase de ville maintenant. Alors ça, c'est le token de la phase de ville. On va lire ensemble, voir un petit peu comment ça se présente. Donc ça, c'est ce que j'ai gagné, c'est mes butins à moi. Ça, normalement, c'était gagné. Je sais que quand... par contre, je sais que, par exemple, toutes les cartes que vous avez, vous pouvez les défausser pour gagner des butins en correspondance à ce que c'est. Par exemple, ça, c'est des butins standards. Donc, vous pourriez les dépenser pour gagner un plomb butin. Voilà, donc dans la campagne standard, en fin de compte, là j'ai 3 butins, plus 4, 5, 6, 7, 8, 9 butins. Vous voyez? Et du coup, c'est pour ça que ça fait beaucoup. Et c'est pour ça que beaucoup de gens me disent que c'est pas trop, c'est trop facile. C'est pour ça que moi, ça, je le considère chez le forgeron. Et non pas, c'est moi qui les ai. Donc en fait, ils sont plutôt là, chez le forgeron. Et si je les veux, je peux évidemment les acheter. Il n'y a pas de problème. Je sais qu'est-ce que j'achète, quoi.
Donc phase de ville, pion butin et échange d'objets justement. Chaque secteur de la ville possède un coût différent qui doit être acquitté afin d'en utiliser les effets. Chaque taux de rareté d'objet correspond à une valeur en pion butin. Les joueurs peuvent défausser des objets pour payer les coûts, par exemple, des secteurs visités et ajouter la valeur de ceux-ci au pion butin, d'accord, qu'ils doivent payer. C'est-à-dire que, en fait, quand vous avez du stuff, vous pouvez défausser votre stuff pour payer le fait d'aller, par exemple, au forgeron. Où vous voulez. Ou, par exemple, pour aller par exemple, pour aller à l'allée du jeu, il faut 6 butins. Vous voyez, c'est marqué dessus. Bah, je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, bah, c'est bon, j'y vais. Voilà. Et vous pouvez aussi rajouter avec les butins, 6, 7, 8, avec les butins que j'ai gagnés pendant le truc. Donc ça, moi, je les ai pas, hein. Voilà. Ok. Voilà. Ils nous disent qu'ils nous rendent pas la monnaie. Quand on dépense des cartes en tant que butin, pardon, ils nous rendent pas la monnaie. Ok. Donc le nombre de pions butin de chaque taux rareté d'objet est indiqué ci-dessous. Donc là, vous voyez, un pion butin commun, c'est... Enfin, un truc commun, c'est un pion butin. Un truc rare, c'est 2. Un truc légendaire, par exemple, c'est 27, etc., etc. Donc là, évidemment, vous pouvez vous dire, ah ouais, bah, c'est pas encore que tu auras des machins. Oui, d'accord, mais ça va très très vite. Il y a quand même, je crois qu'il y a pas mal de scénarios, donc c'est pour ça qu'il faut, pour que ça reste équilibré tout au long du scénario, je vais pas prendre ça. Parce que là, on pourrait se dire, il faut 80 points pour 81 points pour aller à l'inventeur, c'est énorme. Oui, ça peut paraître énorme, effectivement. Mais si on a beaucoup de loot, ça peut aller très très vite, hein, puisque après, par exemple, pour le rare, c'est 9 pions. Non, c'est pas pour le rare, au-dessus du rare, c'est quoi? Épique. Pour épique, c'est 9 pions butin. Donc ça peut aller très vite, hein. Très très vite même. Sachant que les monstres, ils vont avoir du épique, ils ont souvent du épique à partir du niveau 4-5, je crois que ça peut aller très vite, hein, clairement. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup en ville? Alors, on a en ville l'herboriste ici. On peut aller visiter l'herboriste. On peut payer donc 2 butins pour gagner une potion de santé ou de mana. Donc ça, c'est les potions que l'on a, vous savez, au début du jeu. Là, quand au début du jeu, on avait commencé avec une potion. On l'a plus d'ailleurs parce qu'on l'a utilisée. Et ben là, on peut aller voir l'herboriste pour dépenser 2 et gagner une potion. Donc ça peut être intéressant pour le nouveau truc parce qu'on a vu que la potion m'a bien servi quand même. On peut le faire plusieurs fois. Du moment que vous avez les cartes, que vous avez les cartes physiques, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Donc là, si je veux, si vous voulez, vous pouvez le faire 10 fois et vous prenez 4 potions de soin. Enfin, 5 plutôt. Ok. Donc là, par exemple, si moi j'avais pris tout ce stuff là, bah, je pouvais dire bah tiens, là je prends une potion de soin, là j'en reprends une, je les donne à mes deux persos, et puis hop, je reprends une. Vous voyez? Pour ça, du coup, c'est pour ça, ça rend le jeu beaucoup plus facile. Voilà. Ok. Moi, du coup, je vais voir ce que je vais faire parce que j'ai pas beaucoup de butins. J'en ai que 3 du coup, vu que j'ai pas d'armes. Après, je peux toujours échanger du stuff que j'ai pris, mais on va voir. Parce que j'ai pas énormément de stuff non plus. On a l'inventeur. Alors, l'inventeur, ça coûte 81 points, donc c'est pas encore, hein, je suppose. Cherchez un objet dans le paquet trésor de votre choix, puis mélangez ce paquet. Ah ouais, c'est pour ça que ça coûte aussi cher en fait. On peut chercher une carte que l'on veut dans n'importe quel paquet, donc c'est-à-dire commun, rare, légendaire, épique, et récupérer cette carte. Vous voyez comment que c'est fort, hein. C'est-à-dire que vous dépensez 81, vous prenez la carte que vous voulez dans n'importe quel paquet de trésor. Vous prenez l'arme la plus forte du jeu, vous avez le droit, pour 81. Voilà. C'est pour ça que c'est cher, parce que c'est normal. Si vous pouvez l'acheter au bout du deuxième scénario, il n'y a aucun intérêt, bien entendu. Vous avez l'allée du jeu, donc là on va pouvoir le faire parce que nous on a une fois gratuite. On paye 6 butins pour piocher un trésor dans le sac trésor. Et attention, ça on nous dit qu'on peut le faire qu'une seule fois par phase de ville, on ne peut pas le faire plusieurs fois. Donc on peut le faire qu'une seule fois. Ok. Donc là on peut le faire, on pioche un trésor dans le sac trésor et on gagne évidemment ce qui est indiqué, hein. Ok. Donc nous on peut le faire gratuitement, ça donc on le fait.
puisqu'on a le droit de le faire. Donc je pioche un trésor dans le sac trésor. Donc je mélange, en espérant avoir un rare, bien entendu. J'ai 3 chances sur 13, je crois. Et non, c'est un commun que j'ai eu, malheureusement. Donc c'est un commun, je remets le pion dedans, bien entendu. Et je prends un trésor commun. Bon, c'est pas grave, c'est toujours mieux que rien. C'est mieux que rien. Alors, trésor commun. Une potion de course. Alors, ça fait quoi? Déplacez-vous immédiatement de 2 zones maximum. C'est une potion, voilà. Alors, je pourrais très bien... Encore une fois, je pourrais très bien l'échanger. Il me semble que comme c'est un fond bleu, c'est considéré comme rare. Et donc, du coup, ça me ferait 2 pions butin. D'ailleurs, j'ai une autre potion que j'avais récupérée. C'est une potion de mana majeure, pareil. Comme c'est un fond bleu, il me semble que c'est rare. Je vais vérifier quand même. C'est ça. Les cartes bleues, c'est les objets rares. Donc là, j'ai eu deux potions rares. Je pourrais très bien les échanger contre des butins. D'ailleurs, je pense que je vais le faire parce que ça m'intéresse pas trop de les utiliser. Alors, comment on fait? Il n'y a pas besoin de faire d'action. C'est direct comme ça? Ah oui, d'accord. On peut pas les échanger contre des butins. C'est en fait, on dépense les cartes, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. On peut pas les échanger contre des butins. C'est juste qu'on utilise les cartes pour payer les coûts. Ok. On verra ça après. Donc du coup, l'aller, on l'a fait. Hein, ok, on peut plus le refaire. Et il nous reste, alors il nous reste plusieurs choses. Il nous reste le forgeron. Alors le forgeron, on nous dit que les coûts d'interaction varient suivant ce que l'on veut faire. En fait, on paye 2 butins, par exemple, pour piocher un trésor commun. On paye 7 butins pour piocher dans le paquet rare. On paye 21 butins pour piocher dans le paquet épique, etc., etc. D'accord. C'est juste ça, le forgeron. Ok. Et ensuite, on a la taverne. Donc la taverne, ça nous permet de stocker jusqu'à 2 objets par héros, si par exemple on ne veut pas les emmener dans les quêtes. Parce que quand on emmène les objets dans les quêtes, on est limité à 7 objets, pas plus. Enfin, 7 stuff, quoi. Ouais, c'est ça, c'est marqué là en plus. N'oubliez pas que chaque héros ne peut pas posséder plus de 7 objets au cours d'une quête. Au début d'une quête, pardon. Donc là, déjà, rien que le stuff, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est à peu près à 5 avec le stuff si on est full. Donc vous voyez que ça peut aller très vite. Donc là, on peut stocker des objets si l'on veut. C'est gratuit ça par contre, il n'y a pas besoin de payer. Ouais, la taverne c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Voilà. Et il nous reste... Alors l'échange d'objets là, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est les coûts en fait qui sont indiqués par rapport à ça. Donc là, on voit que bleu, ça me rapporte 3. Tiens, c'est marrant parce que là, c'est marqué 2. Vous voyez, il y a une erreur. Euh, Il y a une erreur dans le livre. C'est marrant ça. Dans le livre, en fait, ici, c'est marqué 2. 2 butins. D'accord? Et sur la feuille de ville, c'est marqué 3. Ouais, je la découvre en live en même temps que vous. Alors, quelle est la bonne? Bonne question. Quelle est la bonne? Alors, je pense que c'est plus 3 que 2, mais à vérifier sur la VO, bien entendu. Je vérifierai après. Ça peut être important, bien entendu. Donc, en fait, là, on peut échanger des objets en payant les coûts. On ne peut pas échanger directement, on est d'accord. Les joueurs peuvent défausser des objets pour payer les coûts des secteurs visités et ajouter la valeur de ceux-ci au butin. Lorsqu'ils défaussent des objets de la sorte, ils ne génèrent pas de pions butin surnuméraires. Par exemple, ok, ouais, c'est ça. On ne peut pas les échanger, c'est juste, voilà. Donc là, en fait, moi, par exemple, si je veux, je sais pas, faire du forgeron, avec mes deux cartes là, eh ben, j'aurai 6. Parce que 3 et 3, 6. Alors, ou 4, suivant si c'est avec la règle là, mais là, ce serait 6, par exemple. Donc là, j'aurai 6, je dépense un butin, je suis à 7, et ça me permet, par exemple, de piocher chez le forgeron un trésor rare.
Un objet rare plutôt. Donc vous voyez que c'est intéressant. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que c'est trop facile après, parce que quand on a beaucoup de cartes, vous vous rendez compte tout ce qu'il y a là déjà? Ça fait, il y en a 6 je crois. Ouais, ça fait 6. Là j'aurai un butin rare et là j'aurai deux butins rares. Vous voyez, un butin rare supplémentaire, c'est énorme. Donc là, moi évidemment, ça c'est chez le forgeron et je peux les crafter si j'ai envie pour, ça c'est ma règle maison hein, bien entendu, je peux les crafter pour deux, hein, puisque c'est si j'ai envie de ces armes-là, je peux les crafter pour deux. Donc, évidemment, il va falloir qu'on les regarde. Elles peuvent être intéressantes. Alors, la première attaque à distance du tour donne plus 1. Donc, ça vaut vraiment le coup de peut-être de l'acheter. Celle-là, elle est vraiment très forte. Celle-là, quand on attaque, on ignore une griffe. Donc, ça peut être bien aussi, hein. Le coup de poing de pierre, c'est au corps à corps. Le bâton de mana, quand on attaque, on gagne plus 1 de mana. Par contre, attention, on attaque avec 2 dés, donc ça peut être intéressant également. On a le bâton des ténèbres qui est à deux mains. Donc quand on attaque, on dépense un mana, on a plus un dé. Donc là, ça c'est bien, mais il faut avoir de la mana. Ça c'est le problème. La massue primitive, quand on attaque, si vous avez subi au moins une blessure lors de cette attaque, infligez une blessure au défenseur. Ouais, bof, je suis moins fan. Oh, le coup de poing de fer de pierre, c'est une deuxième ça. Ok, c'est la même. Alors, ce qui est intéressant, l'arc est intéressant. Que je gagne quand même plus un dé gratuitement à chaque première attaque à distance ce tour. Donc à chaque première attaque à distance, je gagne plus un dé, donc c'est intéressant. Par exemple, ça sera intéressant de l'acheter. Et ce qui serait intéressant, ben, la baguette de mana m'intéresse aussi. Parce que lui là-bas, il a jamais de mana, le nécro. Et du coup, le fait qu'à chaque fois qu'il attaque, il gagne du mana, ben, ça serait super intéressant de l'avoir. Pour lui en tout cas. Les autres, moins intéressants. En plus, il y a 2 dés jaunes. Donc c'est plutôt. Bah, ça améliore évidemment le combat. Ok, alors j'ai vérifié justement sur le livre anglais si c'était 3 ou si c'était 2. Et en fait, c'est bien 3. Donc c'est le livre qui a une erreur. Ok? Donc voilà, si vous vous posez la question, vous savez que c'est le livre qui a une erreur. C'est bien 3. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais donner ça pour 3, ça pour 3 et ça pour 1. Ça fait 7 au forgeron. D'accord? Donc je donne ça au forgeron, ça fait 7. Et du coup, j'ai le droit de prendre un trésor rare directement. Donc trésor rare, est-ce qu'ils sont derrière? Il me semble que oui. Non, ça c'est épique. C'est cela. Hop là. Trésor rare. J'ai le droit d'en prendre un du coup parce que j'ai payé le coup. Et oui, c'est ça le. C'est ça le truc. On espère avoir une bonne arme. Je sais pas du tout après. Bon, si on a une potion, on a une potion, mais. Je coupe. Alors, écoutez, celle-là. Une amulette de voyance. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, c'est bien rare, hein, je me suis pas trompé, hein. Attendez, je vais regarder un truc. Ouais, ouais, il y a des rares dedans, ok. Et là, je vais regarder un truc aussi pour pas. Ok, il y a bien des rares dedans. C'est juste pour être sûr du coup. En fait, dans les paquets communs, vous pouvez trouver du rare, et dans les paquets rares, vous pouvez trouver de l'épique. Dans l'épique, je pense que vous pouvez trouver du légendaire. Je pense que c'est fait exprès. Donc, ça c'est du rare, ça. Je vais voir une rare normale. Oui, oui, c'est la même couleur, donc ça doit être du rare. Ah oui, d'accord. Donc là, la couleur, en fait, parce qu'en fait, des fois, il y a plusieurs couleurs. Il y a des fois la couleur qui est en haut, et des fois, comme là, les potions, les couleurs, elles sont pas en haut. Là, les potions, elles sont, enfin, la couleur, elles sont au milieu de l'illustration. Parce qu'en haut, c'est noir, alors que noir, il n'y a rien, hein. Il n'y a pas de couleur noire. Je crois pas. On va vérifier, mais je crois pas, hein. Alors, butin, couleur du fond. Ah non, en fait, peut-être que je me trompe, hein.
Peut-être que je me trompe, hein. Les cartes grises indiquent les objets consommables qui sont considérés comme communs. Non, non, je dois me tromper, c'est pas bleu en fait. En fait, c'est juste le haut qu'il faut regarder. Je me suis trompé, donc ça, je la pose, je la prends pas. On l'a pas lu. Donc en fait, ça, c'est bien du commun, hein, les deux cartes là. Ce n'est pas du rare. C'est pas parce que c'est un fond bleu. Le fond bleu, c'est peut-être parce que c'est une potion. Je vais regarder sur le... Hop, viens là, toi, sur les équipements de départ. Eh oui, regardez les équipements de départ, il y a bien un fond bleu. Donc c'est pas rare en fait, hein. Donc correction. En fait, il faut regarder pour savoir, il faut regarder le liseré qui est en haut, celui qui est où il y a marqué le nom. Donc vert c'est commun et noir c'est commun aussi. Donc là c'est deux communs. Donc deux communs, les deux. Donc là ça me fait 2 et 4 du coup, parce que c'est du commun. Donc ça me fait 4, 5, 6, 7. Alors ça me ferait toujours un rare. Le problème, c'est que si je fais ça, ben, j'ai plus la capacité d'acheter une autre arme. Donc ça m'embête. Donc je vais plutôt inverser. Je vais plutôt faire 2 pour acheter une arme. Parce que là, les armes, elles coûtent 2. Donc en fait, j'échange ça contre une arme, hein, tout simplement. Puisque ça coûte 2 et ça aussi. Donc... Ah non, 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 j'ai des bêtises, ça coûte 1 ça, pardon. Non, non, c'est là les échanges. Ça, c'est le coût que ça coûte. Et là, c'est les échanges. Et oui. Donc, il faut que je donne mes 2 potions pour avoir une arme. Bon, ok. Donc, 2. Là, ça me fait 1 plus 1, 2. C'est pour le coup. Je vais prendre l'arc, qui coûte 2 à fabriquer, puisque c'est un objet commun. D'accord? Donc, je le prends l'arc, puisqu'il est quand même assez fort. Ok, donc ça, c'est bien. Et puis ensuite, là, je pourrais reprendre une arme. Je pourrais payer 2. Hop. Je pourrais payer 2 butins. Pour reprendre une arme, eh ben, je vais prendre... je me tâte. Peut-être le bâton de mana peut être intéressant. Alors, en même temps, je me dis... Alors, il faut savoir que dans ce jeu, on a un système de double main, hein, pour info, qui est assez facile. En fait, c'est que si vous avez deux armes à une main, qui correspondent au même type d'attaque, vous avez le droit d'additionner les dés. Par exemple, ici, c'est une arme à une main. Le type d'attaque, c'est mêlée. Voilà, donc si par exemple, je mets cette carte-là dans ma main. Et ici, vous avez également une arme de mêlée à une main, et ben vous pouvez les mettre tous les deux et ça additionne. Donc du coup, j'aurai par exemple 2 dés. J'aurai 2 dés. C'est pour ça que je me tâte à réfléchir avec le bâton. Parce que le bâton a 2 dés, mais si j'utilise deux armes, ça fait aussi 2 dés, bien évidemment. Le truc, c'est que, parce que là, c'est attaque magique, à deux mains. Là, c'est attaque physique à une main, en fait, c'est ça. Donc, bon, je pense que plutôt prendre l'attaque magique. Là-bas, c'est quoi? Attaque magique à une main. Ouais, c'est pas mal aussi, hein. En fait, les armes que j'ai actuellement, là, parce que les armes que j'ai, je vais pouvoir les échanger, bien évidemment. Ça me sert à rien. Donc là, moi, en stuff, j'ai les armures de cuir que je vais pas vendre parce que j'ai que ça pour l'instant, plus les armes. Donc j'ai un arc court, hein, pour l'archer. Donc ça, c'est mon arme de base. Alors là, c'est beige. Donc beige, c'est considéré comme commun également. Et j'ai une baguette de cendre à une main. Donc ça aurait été intéressant, la baguette en magique, de avoir une baguette magique pour la cumuler. Mais là, malheureusement, il n'y en a pas, parce que là, c'est deux mains, deux mains. Donc c'est HS. Et sinon, c'est que du corps à corps. Là, c'est deux mains l'arc. C'est pour ça que je voulais acheter l'arc. Ici, il est quand même mieux que le mien, puisque j'ai le droit quand même d'avoir un dé supplémentaire pour une attaque. Donc voilà, ça c'est fait. Et après, pour le mage, j'ai aussi, on n'oublie pas que j'ai aussi le pendentif de santé qui me permet d'être échangé également. Donc c'est par contre c'est un rare, donc ça va me donner 3 pièces mine de rien. 3 pièces mine de rien. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup de l'échanger le pendentif? Il est quand même pas mal, hein. Ouais, non, il est quand même bien, hein, le pendentif, faut le garder. Et j'ai un casque commun qui me permet de faire une relance sur une défense. C'est pas folichon, mais il vaut peut-être me le garder pour l'instant. De toute façon, il me reste quoi en toute honnêteté? Il me reste un butin. Parce que là, ça s'est payé avec... Attends, c'est payé avec quoi? Ça, on a dit que ça coûtait 2. Donc, je payais avec les deux cartes là. Ok, donc ça, c'est payé. Ensuite, j'ai 2 butins, 3 butins. Plus potentiellement 4 avec la carte là. 4. 4. 4. 5.
si je la donne aussi. Est-ce que je vais arriver à 7 pour avoir un rare? Je suis pas sûr, hein. 4. Ouais, non, 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 j'aurais pas assez. Non, j'aurais pas assez, malheureusement, pour avoir un rare. Donc, je vais donner mon arc, ça fait 1. Plus un butin, ça fait 2. Parce que l'arc, ça me sert à rien d'en avoir 2, bien entendu. Donc là, ça fait 2. Ça, c'est donné. Donc ça fait 2. J'ai le droit de prendre un trésor. Alors, je pourrais prendre dans le paquet trésor, hein, bien sûr. Je pourrais prendre dans le paquet trésor ou dans le craft qu'on a loot. Mais le paquet trésor, le problème, c'est que je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vais avoir. Donc là, je préfère acheter une arme que je suis sûr de mon coup, quoi. Et en même temps, je pourrais limite repiocher un commun après derrière. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc là, à la rigueur, pour 2, je peux prendre un commun directement dans le paquet. Et puis je verrai, si je vois que c'est pourri, je peux racheter ici. euh, donc l'arc, là, hop, je le mets là-bas. Je pourrais racheter au cas où. Donc là, l'idéal serait d'avoir évidemment une arme. Bien entendu. Mais. Ah bah, mais. Une potion peut être aussi intéressant. Parce que j'en ai pas. Et c'est vrai que j'aurais peut-être pu aussi, j'aurais peut-être pu aussi aller à l'herboriste, payer 2 une potion, hein. J'aurais pu aussi le faire. Parce qu'on a vu quand même que les potions étaient quand même vachement utiles. Ah ah. Est-ce que je le fais du coup? Il me reste 2 potentiellement. Et si c'était pas une arme. Ah bah non, il me reste un là. Là, il me reste 3 hein, potentiellement. 3. Et puis 4 si à la rigueur je leur donne. Ce qui fait 2 et une potion. Ouais, bon, pourquoi pas. Vas-y, allez, on tente. Oh, un kilt robuste. C'est des jambes, en fait. Et on voit que quand je fais un combat, je peux dépenser un de mana pour avoir 2 relances noires. C'est intéressant. Bon, après, ça coûte toujours un de mana. Après, en termes de stuff sur le mage, actuellement, j'ai aussi un casque qui me permet de faire une relance pour le dé noir également. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Je préfère à la rigueur garder le casque parce que le casque c'est gratuit. Je peux faire une relance gratuite alors que là, il faut payer. Ouais. Alors pour l'instant, je garde, hein, bien sûr. Là, il me reste ça. Donc, je vais payer 2 pour prendre le bâton des ténèbres. Non, 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 pardon. Pour prendre le bâton mana. Il est où? Le bâton mana. Bâton de mana. Voilà. Bâton de mana, il a 2 dés et à chaque fois que j'attaque, je gagne 1 de mana. Franchement, c'est plutôt pas mal. Avec le nécro, ça va bien m'aider. Donc, je vais prendre le bâton de mana pour 2. Donc, je paye 2. Une, 2. Bah, alors, je pourrais payer avec 1 et 2. Ça marche aussi, hein, ça m'enlève ma carte. Donc, hop, 1 et 2. Et je me prends le bâton de mana que je vais mettre à mon personnage. Donc, c'est un bâton de main. Mais j'ai 2 dés cette fois-ci. Et puis, en plus, à chaque fois que j'attaque, je vais gagner 1 de mana. Donc, c'est plutôt appréciable. Parce que sachant que le nécro, à chaque fois qu'il arrive sur le seuil, le 4e seuil, ce qui arrive souvent, il arrive ici, vous voyez, à chaque fois il dépense 1 de mana, ça fait plus 1, plus une touche. Donc en fait, avec le bâton de mana, ben, j'aurai tout le temps 1 de mana, donc je pourrais tout le temps faire ça, tout le temps. Donc c'est plutôt intéressant. Du coup, ça me fait plus une touche obligatoire à chaque attaque, grâce à mon bâton de mana. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Il me reste potentiellement 1 et 2, 3 si je veux les donner. À la rigueur, le kilt moyen. Parce que je vais pas dépenser de la mana pour faire des rerolls, je pense pas. Donc je vais donner le kilt plus un butin pour aller à l'herboriste et prendre une potion de une potion en fait. Hein. À l'herboriste, vous voyez, pour 2, je peux gagner une potion de mana ou de santé. Je vais acheter une potion de soin. Parce que ça va toujours être utile. Hop, pour 2. Voilà. Donc la potion de soin, je vais la donner. Alors, je vais la donner au nécro. Pourquoi? Parce que le ranger a déjà, lui, le collier, le pendentif qui va lui permettre d'ignorer des blessures. Donc, je vais je vais donner la potion au nécro. Voilà. Et puis, il me reste le casque que j'ai pas dépensé, que je vais garder. Et je vais le donner euh, au nécro aussi. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était les loots que l'on a fait durant le combat et que je pouvais crafter
ici à la forge, bien entendu. Donc là maintenant, comme moi je décide de ne pas les prendre parce que sinon le jeu il est trop simple. La question c'est est-ce qu'on les laisse à la forge pour les crafter plus tard, par exemple, ou est-ce que l'opportunité n'était que à la fin de la quête, les crafts, et je les remets dans le paquet, Alors je pense que ouais, je vais les remettre dans le paquet. Pourquoi? Parce que si je les laisse là, je pense qu'à la fin de 2-3 quêtes, il n'y a plus rien, quoi. En même temps, on va level up. Donc, ouais, de toute façon, je vais pas les acheter, hein, je pense pas. Donc, je vais les remettre dans le paquet. Hop, comme si on les avait dépensés. Voilà. Alors attention, encore une fois, hein, ça c'est mes règles maison à moi, hein. Normalement, les armes, j'aurais dû les avoir même directement dans le donjon, ce qui fait que j'aurais pas eu besoin d'acheter, par exemple, l'arc que j'ai payé, j'aurais pas eu besoin de le payer. Mais bon, ça, c'est moi qui veux jouer comme ça, hein. Vous n'êtes pas obligé, bien entendu. C'est un test que je fais pour pas rouler sur le jeu, quoi. Parce que sinon, c'est pas drôle. Enfin, pour moi, en tout cas, le fait de rouler sur le jeu, c'est pas drôle pour moi. Donc voilà. Donc là, fin de la quête, enfin fin de la phase de ville, on a fait tout ce que l'on a voulu faire. Donc tout ce qu'on a dépensé, ben, forcément, c'est défaussé. Les armes, les trésors, les machins, c'est remis dans les paquets. Donc il faudra que je remélange, bien sûr, les cartes. Trésor commun. Et là, c'est les monstres. Voilà, très bien. Et on va pouvoir donc faire la prochaine mission, puisque ça, c'est terminé. Je mets rien dans l'inventaire de toute façon. J'ai rien, donc non, c'est pas là. Alors la prochaine mission, nous on a choisi de mémoire le passage, c'est page 11. Donc c'est la mission numéro C, c'est la C en fait, hein. Donc nous on était à la A ici, et on décide d'aller à la C. Voilà. On décide d'aller à la C. Est-ce qu'on a tout fait? Normalement on a tout fait, hein, il n'y a pas de souci. Vous avez compris un petit peu comment ça se passe la phase de ville, vous voyez. Alors ils disent pas qu'on level up les persos, enfin je ne l'ai pas lu en tout cas. Donc je pense que le level up de mon ranger va être pendant la mission. Ouais, je pense. Parce qu'il n'y a rien de spécifique. Alors ici, on nous dit... alors, les héros disposent de leur maximum de santé et de mana au début de chaque quête. Ouais, ok, normal. Ils peuvent librement faire des échanges les uns avec les autres. Ensuite, placer les héros dans les zones de départ du donjon. Et après, la mise en place de chaque héros s'effectue normalement avec les exceptions suivantes. Donc, entre chaque quête, les héros conservent leur niveau et les compétences acquises. Normal. Si les héros ont remporté la quête précédente, ils conservent leur expérience actuelle. Si on a perdu, par contre, on commence avec 0. Nous, on n'a pas perdu. Ok. Alors, les héros appartenant à des classes dont les compétences sont liées à des éléments de jeu peuvent réarranger leurs compétences dans les emplacements correspondants. Ok, on s'en fout. Il n'y a rien de... Voilà, il n'y a rien de plus. On peut emmener jusqu'à 7 objets. Bon, on est loin d'avoir les 7. Non, level up pas, hein, c'est pas écrit. Donc, ok. Alors, fais voir. On va voir du coup la prochaine quête. Le passage. Alors, le passage. Voici à quoi correspond la mise en place, que je n'ai pas faite encore. On nous dit donc les héros rencontrent le vieux porteur de lumière. Il leur semble le reconnaître. Mais peut-être s'agit-il d'une simple coïncidence. L'homme mystérieux leur annonce qu'il est prêt à ouvrir un portail capable de les envoyer vers la source des ténèbres. Cependant, le groupe doit l'escorter jusqu'au lieu où ils pourraient ressentir et canaliser les énergies sombres qu'ils ont refait surface dans notre monde. Les dalles, donc je vais faire la mise en place après hors vidéo, vous n'avez pas besoin, on va pas perdre de temps ensemble à faire la mise en place, bien entendu. Les règles de quête, alors, mais qu'est-ce que... Utiliser le pion compagnon. Ah, ça sert à ça alors. Utiliser le pion compagnon conjurateur pour représenter le vieux porteur de lumière. Il me semblait que j'avais 2 jetons en fait. Ah oui, c'est celui-là. Donc celui-là, c'est notre compagnon, le porteur de lumière. D'accord. D'accord.
Le conjurateur, à partir du deuxième round, au début de chaque phase de héros, le conjurateur se déplace de 2 zones en direction de la porte au contour blanc. En empruntant toujours le plus court trajet possible, les règles suivantes s'appliquent également au conjurateur. Il ne peut pas ouvrir de porte, il ne peut jamais quitter une zone qui contient des ennemis. Ah ouais, d'accord. Et il compte comme un héros pour tout ce qui concerne les ennemis et lorsqu'il s'agit de cibler une figurine. Mais il ne peut pas effectuer d'action autre que se déplacer comme des Krisitsu. Il ne peut pas transporter d'objets. Donc en fait, il se fait aussi cibler par les ennemis du coup. Parce qu'il compte comme un héros pour tout ce qui concerne les ennemis. Donc il compte comme un héros. Donc il va se faire cibler bien entendu. Et là on commence. Alors attends, parce que lui il est là. Nous on commence là également. Alors là il n'y a pas de portail hein, parce que c'est 3+, nous on est 2 personnages. Il y aura juste un portail là. Le but, ça sera de faire tac, 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 tac. De monter. Et je pense que ça va être là, hein, la salle, je suppose. Alors, il y a pas mal de portes à ouvrir pour avoir des loots. Donc, c'est là, en fait, la difficulté. C'est là où va être la difficulté du jeu. C'est est-ce qu'on ouvre les portes, sachant que potentiellement, il peut y avoir des ennemis. Est-ce qu'on ouvre les portes pour looter, alors que lui, il trace le chemin. Parce que lui, il s'en fout. Il va, à partir du round 2, il trace le chemin. Hein. Donc, il faut... Et en plus, il faut le protéger, parce que je suppose qu'il n'a pas une vie illimitée. Par contre, on ne dit pas la vie qu'il a, bizarrement. La faille. Quand le conjurateur parvient dans la zone qui contient la porte au contour blanc, donc c'est celle-là, la porte au contour blanc, c'est celle-là. Si cette dernière est fermée, le conjurateur arrête son déplacement et l'ouvre. Ah, ça c'est pas mal, j'aurais pas besoin de le faire. Révéler la salle normalement. Si la porte est ouverte, le conjurateur continue à se diriger vers la faille représentée par le pion objectif. Le pion objectif qui est... pion objectif qui est bah, là, en fait, c'est aller à la faille. Hein. Voilà. Ok. Aller en enfer. Dès que le conjurateur atteint la zone de la faille, il canalise l'énergie qui émane de celle-ci. Retournez le pion objectif et retirez le conjurateur du donjon. À partir de ce moment, un héros qui se tient dans la zone de la faille peut dépenser un point de mouvement pour quitter le donjon. Une fois que tous les héros sont entrés dans la faille, la quête se termine sur une victoire. D'accord, donc ça nous permet aussi d'aller loot si on veut. C'est-à-dire qu'on peut emmener le vieux au niveau de la faille, par exemple, et après, on est libre ou pas de passer le portail. On peut aller dans le donjon, looter, à voir s'il y a beaucoup d'ennemis ou pas, bien entendu. Ah, caractéristique du conjurateur, c'est ça. Il a santé 5 et il a 2 boucliers de défense, 2 dés bleus de défense. C'est pas mal, il a de la défense au moins. Et il a santé 5, vous voyez, je me poserai la question. Donc santé 5, ok. Santé 5, c'est comme mon mage. Comme mon nécro, pardon. Quête annexe, indemne. Si nous pouvons protéger le conjurateur, il pourra parfaire sa connaissance sur le fonctionnement de ses portails. Condition, le conjurateur ne subit aucune blessure au cours de la quête. Ah ouais, c'est chaud. Et récompense, piocher la carte campagne 10 si jamais le conjurateur ne subit aucune blessure au cours de la quête. Carte de campagne 10. Évidemment, ça on lit pas. Et voilà. Ouais, ça a l'air sympa. Ça a l'air bien sympa. On va se retrouver donc pour la prochaine vidéo avec directement le prochain scénario. On va commencer direct. Moi, entre-temps, évidemment, la mise en place sera faite. Voilà, sinon, il n'y a rien y a rien qui change. Hein. Le pion trésor, il continue d'être comme ça. Et est-ce qu'il y a des... J'ai pas vu s'il y avait des ennemis qui arrivaient là. Ça n'a pas l'air, hein. Ah si. Zone de départ des bandes. Ici, il y a des ennemis. Juste à droite, là. Si on ouvre cette porte-là, il y a un ennemi. Ah, mais on est obligé d'ouvrir cette porte-là, non? Ah non, on n'est pas obligé. Ah, quoique, attends, on peut passer... Alors, je sais pas si on peut passer ici. Peut-être qu'on verra mieux avec les dalles. Mais je pense qu'on peut pas. Hein. Je pense qu'il faut forcément passer par là, par la forge. Il y a une forge là, d'ailleurs. On peut forcément passer par la forge et passer par là. Je crois qu'on peut pas passer par là. Je crois que c'est fermé. À vérifier ici, mais je crois que c'est fermé. Hein. Ça m'a l'air d'être un mur quand même ici là. Ouais, donc je crois qu'on est obligé au minimum d'ouvrir une porte. Après ici, il y a un coffre. C'est un grand coffre en plus, j'ai l'impression. Ouais, c'est un grand coffre. Ah non, c'est un standard, pardon. C'est un standard, donc ça donne un loot. Enfin, ça donne... Ouais, un loot. Ok, pourquoi pas. Faut voir. On va voir ce qu'on va faire. On se retrouve donc très bientôt pour la suite de la campagne. Petite vidéo puisque c'est la phase de ville. Voilà, ça fait aussi plaisir de temps en temps d'avoir une petite vidéo. On se retrouve donc très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas de jouer à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.